On parle d'éducation. À présent, le succès des écoles bilingues est de plus en plus grand en Polynésie. L'enseignement du Reo Maori attire et porte ses fruits. Aujourd'hui, 17 écoles expérimentales existent et profitent aux élèves qui apprennent la théorie, mais aussi la vie qui les entoure, et ce, dans 2 langues différentes. Sophie Gebel, Esther Parou-Cordet. Alors, quand je mets mon pario et je mets ma couronne, ça veut dire que nous allons parler en... Très bien. Dans ce groupe scolaire de Paea, on se prépare à entamer plusieurs heures de cours en Reo Maori. Ces élèves sont en maternelle. Au menu ce matin, un cours de mathématiques. À l'aide d'une bassine et de fruits, ces enfants savent déjà compter jusqu'à 3 en tahitien. Une technique pour permettre de mieux assimiler la langue. Ça attire mieux les enfants. Je prends un grand récipient, ils voient mieux. Les fruits, ils aiment. Parce que si je donne des cubes, si je donne des pelles, c'est tout petit, c'est pas très intéressant. J'aime bien utiliser tout ce qui est concret. Apprendre les mathématiques en français avec le vocabulaire qui est imposé, c'est difficile. Alors que passer par le Reo, cela semble beaucoup plus facile. Parce que le Reo, c'est une langue transparente. Au lieu de dire 11, je vais dire 10-1. Ahuru, Mahoe, ce qui est plus facile pour l'enfant de comprendre. Donc comprendre sa langue, c'est aussi comprendre le monde. Savoir compter, écrire, lire ou encore parler en tahitien, mais pas seulement. Dans les écoles bilingues, on apprend aussi et surtout à s'ouvrir au monde qui nous entoure. Connaître sa langue, connaître sa culture, connaître son identité, c'est pouvoir grandir, c'est pouvoir être. Et donc on permet aux enfants d'être en vivant leur langue. Dans les écoles bilingues, 13h30 de cours sont consacrés au Reo Maori et 13h30 au français. Mis en place il y a 3 ans, le dispositif a nécessité beaucoup d'investissements. Il a fallu, dans un premier temps, que les enseignants adhèrent à cette idée d'ouvrir des sites bilingues à parité horaire. Ensuite, il a fallu pour eux prendre confiance en eux. Il y a des formations qui sont dévolues, il y a des moyens humains qui sont mis à leur disposition, notamment les formateurs. Aujourd'hui, les services civiques qui ont été recrutés cette semaine même. Nous avons aussi des référents culturels. Donc voilà, c'est tout ce dispositif-là et toute cette machine qui travaille depuis 3 ans maintenant là-dessus. Il existe aujourd'hui 17 écoles bilingues réparties sur l'ensemble de la Polynésie, des classes toujours plus convoitées. Une loi de pays est en préparation pour permettre de pérenniser le dispositif.